Alors, on va regarder dans cette vidéo comment utiliser le split screen, et notamment à partir de ce que nous offre Crumble Pop gratuitement sur cette page. Donc, une fois que vous êtes allé sur cette page, que vous avez téléchargé le split screen X Little, ici, vous voyez que c'est gratuit, vous allez aller sur votre banc de montage Final Cut Pro 10, et vous allez aller dans les générateurs, ici générateur en bas à droite. Vous allez obtenir en fait ici 3 façons de pouvoir partager votre écran. Nous allons choisir le partage ici en 2 plans verticaux. Hein. Et pour cela, évidemment, il faut penser un petit peu au tournage. C'est tout l'intérêt justement de bien connaître son montage pour pouvoir optimiser son tournage et avoir les bons plans à utiliser. Alors ici, on va donc d'abord glisser son vertical. Alors ici, on va choisir, on peut optimiser, on peut laisser ça comme ça, voilà. C'est-à-dire que j'ai des plans en Full HD, mais je ne vais les utiliser qu'en HD. Alors, ici, maintenant, on va choisir dans la partie de droite, eh bien, le plan que je veux choisir pour la gauche et le plan que je veux choisir pour la droite. Alors, sur la droite, je vais utiliser un plan plus rapide que sur la gauche, plus ouvert. Donc, je vais aller ici à droite, chercher un plan, le plan que je veux. Alors, j'ai décidé de prendre ici le plan de la voiture qui roule. Hein. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas encore la durée exactement que je vais avoir au final. Donc, je vais choisir ce plan et je vais ici, vous voyez, on peut intervertir ici en cliquant sur les deux. On peut intervertir, voilà, vous voyez, comme ça, tout simplement pour avoir une vue plus importante du résultat. Donc ça donnera ça. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que Final Cut Pro, en fait, va optimiser le recadrage, va recadrer quelque part son plan pour l'optimiser à ce nouveau cadrage. Donc on clique ici sur appliquer le plan. On va choisir maintenant ici à nouveau notre nouveau plan sur la gauche. Alors attention, on peut d'ores et déjà choisir le plan qu'on veut. Voilà, ici je veux ce plan, donc je choisis, je clique sur ce plan, je reviens ici sur My Timeline, et je vais à nouveau ici cliquer sur Left pour venir choisir mon plan. Alors, si je veux avoir ici le rendu de ce que ça peut donner, hein, voilà, ici, il suffit simplement que je clique dedans et j'ai ici le rendu de ce que ça peut donner. Donc tout ça, ça me va très bien, je fais appliquer le plan, voilà. Et vous avez vu que Final Cut Pro organise, hein, c'est-à-dire va optimiser le contenu pour l'adapter donc à ces nouveaux écrans. Alors ici, on a la possibilité de pouvoir zoomer. Alors attention, si vous faites ça, vous allez avoir des trop grandes barres. Donc attention, Final Cut Pro le fait très bien, mais vous pouvez évidemment à la main venir zoomer légèrement si vous vouliez et déplacer aussi, évidemment, zoomer et déplacer. Voilà. Vous pouvez faire la même chose ici, zoomer et déplacer à condition d'avoir la souris à l'intérieur. Voilà, ici, par exemple. Hein. Voilà. Une fois que c'est terminé, ben voilà, c'est terminé. Vous pouvez lire à ce moment-là votre montage et faire barre d'espace. Voilà, c'est terminé. C'est terminé donc pour cette vidéo sur l'utilisation du split screen.